Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si aujourd'hui tu cherches à ajouter sur ta boutique Shopify un méga menu comme celui-ci, qui peut se personnaliser selon tes envies, selon le branding de ta boutique, et surtout qui s'adapte aussi bien sur bureau que sur mobile, alors regarde attentivement cette vidéo. Mais avant de voir comment ajouter ce type de méga menu sur ta boutique, je tenais à te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Alors si on ne se connaît pas, moi c'est Jimmy, le web artisan, ça fait 8 ans que je travaille sur Shopify et sur cette chaîne, je te donne des conseils pratiques et des solutions concrètes pour faire passer ta boutique Shopify à un niveau supérieur. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker, à t'abonner et à faire commander ou CTRL D sur ton clavier pour ne pas manquer mes prochaines astuces. Et maintenant que les présentations sont faites, on peut y aller. Bon, avant la solution que je vais te présenter aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait comme solution sur Shopify inclus nativement qui nous permettait de créer un menu? On avait 2 solutions avant, soit on allait dans contenu ici, menu, on prenait, notre menu principal et on venait allez, je vais le retirer pour te montrer la démonstration. Voilà, on avait, nos menus et donc on venait rajouter, voilà, des collections, enfin des sous-collections, on venait rajouter des pages, je mets au hasard, hein, OK? Et on avait notre menu et donc sur, côté Shopify, on avait donc un affichage qui ressemblait à ça. Voilà, on avait, un menu déroulant pas terrible. Bon, c'était déjà une solution. Ou alors, on avait comme solution, de passer par des applications, mais le seul problème des applications, c'est qu'elles sont payantes. Donc d'un côté, on a un résultat qui est pas terrible, de l'autre côté, on a un résultat qui est payant et qui est payant, pas, une fois, hein, qui est payant, plusieurs fois. Donc moi, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est un méga menu qui est 100 personnalisable, qui est compatible avec les derniers thèmes Horizon et que tu peux retrouver tout simplement, dans la description. Donc c'est moi qui l'ai conçu et s'il y a le moindre problème avec, la section, tu me contactes et on résout le problème ensemble pour l'intégrer sur ta boutique. Donc bref, une fois que tu as téléchargé le fichier, donc tu devrais avoir ça sur ton bureau, tu le dézippes, tu ouvres le dossier, donc là tu as le tutoriel papier, donc c'est, littéralement la transcription de ce que je suis en train de te dire au format papier, mais au moins comme ça tu as aussi un support visuel autre que cette vidéo et donc tu as, le fichier liquide, donc c'est le morceau de code qu'on va aller ajouter à notre boutique, qui va nous permettre de faire fonctionner notre nouveau méga menu. Donc ce qu'on va faire évidemment, c'est de retourner sur notre boutique Shopify, voilà. On va aller dans boutique en ligne, on va dupliquer notre thème actuel parce que au moins s'il y a le moindre problème, on sait revenir à une version antérieure. Voilà, donc la copie est terminée, donc on peut aller modifier notre thème. Donc on va faire 3 petits points, modifier le code. Encore une fois, attention, de toute façon, si tu as téléchargé le fichier, c'est que, tu as bien vu, les différentes, mentions, sur le site, qui t'informent que ce type de fonction est compatible uniquement avec les thèmes de la collection Horizon. Donc fin de la parenthèse à ce niveau. Donc là, on se retrouve sur l'éditeur de thème. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de venir prendre le fichier liquide qu'on a téléchargé et on va venir le mettre dans section et le lâcher et le déposer. Donc là, on voit qu'il s'est bien mis dans le volet section ici, WA méga menu. On a juste à enregistrer et c'est fait. Donc on a téléchargé et installé le morceau de code qui va nous permettre de faire fonctionner, de créer notre propre méga menu personnalisé. Et donc on va pouvoir passer à la troisième partie où on va personnaliser ensemble le méga menu. OK, donc maintenant on va personnaliser notre, section, donc on va cliquer sur modifier le thème. Bon déjà la première chose qu'on va faire c'est ajouter, la section sur notre site. Donc on va s'intéresser à la partie header ici et juste en dessous de en tête, on va venir ajouter une nouvelle section et ici tu vois qu'une nouvelle section s'est ajoutée, web artisan section, méga menu. OK? Alors, cette, section elle fonctionne exactement comme si tu créais une section personnalisée, sur le thème, par défaut, hein. C'est exactement, la même fonction. Dedans, on va pouvoir mettre autant de blocs qu'on veut, hein. D'ailleurs, si on clique ici sur ajouter un bloc, en fait, on peut mettre de tout. On peut mettre des cartes collection, on peut mettre des titres de collection, des boutons, des icônes, et cetera, et cetera. Enfin, tu vois, tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc ça veut dire que notre méga menu, on va vraiment pouvoir faire des trucs de dingue avec. Mais avant, il faut le paramétrer. Donc déjà, on a un premier paramètre ici qui est le déclencheur. Alors, en gros, c'est, si je passe ma souris au-dessus de quelque chose, qu'est-ce qui va déclencher l'apparition du méga menu? Moi, en l'occurrence ici, ça va être la boutique. Donc pour déclencher ce méga menu sur la boutique, je vais tout simplement l'appeler. Donc je vais écrire la tiré du 6 boutique. Et donc la section comprend, et d'ailleurs il vient d'afficher une petite flèche juste à côté, qui doit afficher le méga menu à cet endroit-là. Donc ça c'est très bien fait. Évidemment pour l'instant c'est vide, hein. D'ailleurs si on passe la souris par-dessus, il n'y a rien, c'est normal. Donc on va venir paramétrer ça ensemble. Mais peut-être un petit coup d'enregistrement maintenant qu'on a fait ça. Donc ici on a quelques paramètres. C'est des paramètres de section classiques, hein. On a juste ici position qui permet en fait de décaler en hauteur le menu par rapport au menu de référence. On va pas y toucher, par défaut laisse-le à 0.
Ici, mise en page horizontale, verticale, donc on va laisser sur horizontal et sur mobile, on veut quelque chose de vertical. Alignement, on veut que tous les éléments soient alignés à gauche et que la position de référence soit le haut. Je vais espacer mes éléments entre eux de 30, voilà. En largeur page et hauteur automatique. En termes d'espacement, je vais peut-être mettre 30. On va garder cette valeur-là un peu partout, je pense. Et voilà. En termes de configuration, on est déjà pas mal. Et vu qu'on est en train de designer notre menu, qu'on va le créer ensemble, on va ici dans la rubrique Design Mode forcer l'ouverture du méga menu. Ça veut dire que il va rester ouvert, on n'aura pas besoin de repasser par-dessus à chaque fois pour l'ouvrir. Ça va nous permettre de voir ce qu'on fait tout simplement quand on édite. Et évidemment, une fois qu'on aura fini de faire notre menu, il faudra évidemment désactiver ça pour que le menu fonctionne normalement côté utilisateur. Ok, donc là je vais déjà enregistrer ça. Et maintenant, je vais venir créer mon méga menu tout simplement. Donc là, vu qu'on est sur une boulangerie, comment je vois mon menu? Je voudrais un coin salé, sucré, et peut-être une ou deux images d'illustration. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Euh, donc, ce qu'on va peut-être déjà faire, c'est créer, d'ajouter des groupes. Moi, j'aime bien les groupes parce que ça permet de donner de l'espace à certains éléments. Donc là, en réalité, ça s'appelle groupe, mais ici, on va surtout appeler ça une colonne. On peut le renommer pour se donner une idée de ce dont à quoi ça va servir. Donc là, c'est une colonne. Donc effectivement, la direction doit être verticale, l'alignement à gauche, la position des éléments en haut et l'espacement entre les éléments. Allez, on va mettre 15. Ok, et pour tout le reste, on va laisser comme ça, on fera peut-être des allers-retours. Donc dans ma colonne, ce que je vais mettre, déjà c'est un titre. Voilà, alors peut-être pas aussi gros, on va mettre peut-être un titre en 3, en 4 peut-être. Voilà, je vais appeler ça coin salé. Ouais, peut-être augmenter finalement en taille 3. Voilà, coin salé, ok. Et ensuite en dessous, j'aimerais des rangées. Donc pour créer une rangée, je vais recréer un groupe, voilà, que je vais appeler du coup rangée. Et donc je veux que la direction là soit horizontale. Horizontale sur mobile, donc je décoche vertical sur mobile. L'alignement doit être à gauche, centré, et l'espacement entre mes éléments à l'intérieur, je vais mettre, allez, 15, voilà. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une image, donc là, elle est beaucoup trop grande. Donc là, je vais revenir sur ma colonne et je vais lui donner une largeur prédéfinie. Je veux que ma largeur ne prenne pas plus de 30%, allez, 25% de la largeur totale, voilà. Je veux que mon image ait une bordure de, allez, 15, voilà. Je veux qu'en termes de largeur, elle soit pas trop grande. Peut-être voilà, comme ça, 50. Ouais, 50 c'est bien. Format de l'image carré. Et non, c'est peut-être un peu grand même 50. Parce qu'il faut pas que le méga menu prenne trop de place quand il est ouvert. Allez, on va mettre 40. Voilà. Et donc à l'intérieur, je vais donc venir lui mettre à côté un nouveau titre. Alors là, pourquoi il prend tout cet espace-là, lui? Je vais peut-être ajouter tout de suite une image comme ça. On verra ce que ça donne. J'ai ajouté une photo de baguette. Ah, voilà. Donc il faut quand même lui mettre une image, sinon il a un peu de mal à comprendre. On va mettre quoi, 20. Voilà. Là, le titre, je vais changer, je vais mettre titre 4 pour qu'il y ait quand même une certaine hiérarchie. Je vais quand même augmenter la taille de mon titre 4 rapidement. Je vais le passer peut-être à 32. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Ok. Ou alors, je vais peut-être varier les typos. Je vais mettre 24. Ouais, c'est comme ça, c'est un peu plus moderne, c'est bien. Hop, d'ailleurs, là aussi, en fait, non, je vais laisser comme ça. Là, on va mettre quoi? On va mettre baguette, les baguettes. Voilà. Donc là, j'ai ma première rangée qui est faite. Et donc là, je vais simplement la dupliquer et je vais venir en ajouter d'autres. Donc là, je sais pas ce que je vais mettre, hein. J'ai prévu plein d'images, en fait. Donc on va créer quelques petites choses ensemble. Euh, Là, j'ai quelques éléments salés encore. Allez, sandwich. Sandwich et focaccia. Pourquoi pas. Finalement, je trouve que le texte est quand même peut-être un peu grand. On va peut-être baisser comme ça. Alors évidemment, moi je tâtonne, hein. Alors évidemment, c'est parce que il y a quelque chose que je fais qui n'est pas bien et que d'ailleurs tu ne devrais pas faire, mais que tous les débutants font, c'est de designer comme ça en freestyle. Moi, c'est pour le tuto, mais évidemment, quand on fait un site, on le maquette au préalable sur un logiciel fait qui sert à ça. Ça permet d'éviter de tâtonner comme ça et de perdre du temps. Donc là, évidemment, là c'est pour la démonstration. Donc là, j'en fais un dernier. On va mettre un bretzel. Voilà, parfait. Je trouve que peut-être, je vais peut-être réduire mon espacement en hauteur ici, qui est peut-être un peu trop éloigné finalement. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai ma première colonne qui est faite. Je vais faire la deuxième. Donc là, ça va être
le coin sucré, voilà. Et donc là, je vais pareil refaire mes rangées. Donc en fait, toutes les rangées que je suis en train de faire, en théorie, ça doit correspondre à des collections que j'ai sur mon site, évidemment, hein. Je ne fais pas ça pour le plaisir. Donc là, voilà. Donc là, je sais pas, on a les cookies. Voilà. Là, je vais faire la deuxième. Hop. On a les donuts. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a les gaufres. J'invente, hein. Hop. Et une dernière rangée. Là, je vais mettre les croissants. Voilà. Ok, parfait. Et on a dit que je voulais mettre quelques images. Donc, on va peut-être... ou alors, on pourrait s'amuser à mettre des cartes collection, si je les duplique comme ça. Voilà, on pourrait s'amuser à mettre en avant de plus grosses collections. Alors, par contre, je veux que l'emplacement du texte soit au-dessus de l'image, en bas. Voilà, comme ça, c'est plus élégant. Pareil pour l'autre. Donc là, sur l'image, en bas. J'aime bien le format portrait comme ça, mais peut-être que pour que ça prenne encore moins de place, on va peut-être le mettre au format carré. On peut-être varier les formes, en laisser un carré, un en portrait, je trouve ça assez élégant. On peut mettre des images personnalisées. Ah non, non, c'est relié à une collection. Donc l'image qui va être reprise va être celle de la collection. Ok, on va laisser pour la démonstration, hein. Voilà. Là, on voit que le texte, c'est pas trop ça. Bon, c'est pas terrible, là, ce qu'il me propose. Tac, on va peut-être mettre en blanc. Ouais, allez, pourquoi pas. Je vais le redupliquer. Voilà, un exemple de méga menu. Bon, là, évidemment, il faudrait mettre autre chose. On pourrait habiller encore, hein. Je sais pas, on pourrait mettre ici des séparateurs. Voilà, pour peut-être segmenter un peu plus nos différents éléments. J'en rajouter un autre ici. Bon là non, ça peut-être pas utile finalement. Bon, mais bon, au moins tu vois qu'on peut rajouter des séparateurs. Bon allez, je vais en mettre un deuxième finalement. Pour la démonstration, je trouve ça intéressant, même si dans un cas réel, peut-être que je ne le mettrai pas comme ça. Peut-être que eux, je vais les grouper ensemble aussi. Je vais les mettre dans une colonne aussi qu'on va paramétrer. Voilà, tac, hop. Est-ce qu'on peut mettre une carte produit plutôt? Parce que ça pourrait être pas mal de mettre en avant un produit plutôt. Ah bah oui, on peut mettre une carte produit évidemment. Hop, donc du coup je vais peut-être retirer ça et puis à la place je vais mettre en avant plutôt un produit. Euh, donc là évidemment je vais venir chercher mon produit, où là j'ai un peu plus de matière. Voilà, donc là j'ai un pain de campagne. Je vais venir dupliquer, on va mettre en horizontal, vertical sur mobile, c'est très bien. On va mettre les bordures à 15, même 30. Allez hop, tac, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Pour rajouter de la cohérence avec ce qu'on a fait précédemment, on peut peut-être rajouter un titre à tout ça. Donc là, j'ai mes produits vedettes. Je vais recréer une colonne. C'est juste pour pouvoir mettre mon titre. Donc là, je veux que ça soit vertical à gauche, en haut. Espacement, on a dit 15. Voilà, je vais coller mon titre, produit vedette ou en vedette, voilà. Et donc là, je vais venir copier mon groupe et je vais venir le mettre en dessous, voilà. Et peut-être pour que ça soit un peu moins gros, on va s'en permettre d'en montrer 3, voilà. Allez, lui, on va en mettre un autre, lui. Ça prend forme, hein, c'est beau, hein. Moi je trouve ça cool. Et voilà, donc on a quelque chose de très sympathique. Évidemment, on pourrait s'amuser encore à enrichir hein, ce menu, on pourrait s'amuser à redupliquer une colonne, et s'amuser à faire quelque chose de très complet. Là, ce serait peut-être même trop complet finalement. Là, ce serait 20 de largeur. Là, on aura encore quoi? 20 de largeur. Voilà. On pourrait vraiment tout personnaliser, hein. Là, je vous ai fait un truc, c'est, euh, c'est carré, quoi. Bon, peut-être là, j'ai abusé, mais au moins, tu vois encore une fois qu'on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Et on peut vraiment être très inventif sur sa conception. Donc là, je vais revenir en arrière pour me remettre avec seulement voilà, mes deux colonnes. Et voilà, quoi. Et à la rigueur, allez, si on veut rajouter quelque chose d'un petit peu plus esthétique, pour habiller un peu, sur la fin, on peut même s'amuser à mettre une image en portrait, voilà, qui prendrait toute la hauteur, voilà. Toujours un rayon de 30, voilà. Et à la rigueur, cette image-là, je vais peut-être pas la mettre ici, finalement, je vais la mettre à côté. Bon, là, c'est beaucoup trop grand. On peut s'amuser, hein. Franchement, il y a de quoi faire, hein. Moi, je trouve ça très cool, hein. Donc là, peut-être que mes deux produits, c'est peut-être pas intéressant. Voilà. Peut-être que la personne, on pourrait la remettre tout au début, hein. Enfin, voilà. Tu vois tout ce qu'on peut faire. Moi, je trouve ça juste incroyable. Avant, il fallait une application pour faire ça. Ou alors, faut recoder le header. Là, il n'y a même pas besoin. C'est vraiment une section à part entière qu'on peut venir customiser. C'est pas verrouillé. On te donne pas l'impression que tu peux faire plein de choses alors que non. Là, tu peux vraiment utiliser toutes les fonctionnalités du thème Horizon directement pour créer un méga menu. Et moi, je trouve ça, enfin, ça peut vraiment renforcer la valeur perçue de pas mal de business. Donc là, évidemment, on a fait
avait la version bureau, mais évidemment, il y a la version mobile. Donc maintenant, on va afficher la vue sur mobile. Alors, on va enregistrer, voilà, et là, notre menu apparaît. Et donc là, on retrouve nos différents éléments. Alors évidemment, il faut les retoucher parce qu'on n'a pas designé la partie mobile. Mais donc évidemment, les images sur mobile, elles sont trop grandes. Donc il faudrait quelque chose de personnalisé d'un point de vue largeur, peut-être mettre 30%. Alors là, il va falloir peut-être actualiser à chaque fois. Voilà, donc là, je me suis même amusé à mettre les rayons à 100%, comme ça j'ai quelque chose de rond, là, cette fois-ci sur mobile. Je trouve ça assez cool aussi. Euh, Peut-être que là, je vais encore réduire. Bon, je fais quelques modifications et après, on se retrouve avec la version mobile terminée. Et voilà, après quelques ajustements, eh bien, la partie mobile est terminée. On voit que ça se passe super bien. Donc on peut revenir en arrière, on peut vraiment naviguer comme on veut. Ah oui, on a oublié par contre de faire un truc, c'est qu'évidemment, bah, maintenant, il faut mettre nos liens hein, sur notre petite collection. Donc en fait, pour ça, rien de plus simple, hein. Donc on revient sur chacune de nos rangées. Donc attends, je vais tout replier. Voilà, donc là, on a 3 rangées, 4 rangées, donc il correspond à 3 et 4 ici. Donc là, en fait, pour chaque rangée, bah, il y a juste à cliquer sur le groupe. Et ici, tu vois le lien du bloc. Et donc, en fait, ici, il faut tout simplement relier à une collection. Et maintenant, dès que quelqu'un va cliquer sur la rangée, il va être redirigé vers la collection correspondante. Alors, on peut peut-être, par contre, aussi s'amuser, c'est à la lier. Bon, peut-être, par contre, en mode prévisualisation, ça fonctionne pas. Mais par contre, si je fais afficher dans le navigateur, quand je clique, je suis bien redirigé vers la bonne section. Alors, évidemment, là, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce que j'ai dit au tout début de la partie 3, c'est que une fois qu'on a fini, on arrête de forcer l'ouverture. Sinon, bah, évidemment, quand le site est live, ça ne fonctionne pas. Donc là, on voit que, on va retourner sur la page d'accueil. Donc là, le menu est bien fermé et quand je passe par-dessus, il s'ouvre. Je peux naviguer dessus. Quand je le quitte, il se referme et je peux donc aller chercher. Là, par exemple, je viens de mettre un lien sur ma rangée, je clique et j'arrive devant la collection que j'ai paramétrée. Donc évidemment, là, ça ne devrait pas être collection, ça devrait être baguette. Mais j'ai pris une collection comme ça parce que la collection baguette n'est pas créée sur le site. Mais enfin, voilà. Mais je trouve qu'on a vraiment un super rendu et finalement, ça ne nous a pas pris trop de temps. On n'a pas utilisé d'application, on n'a pas ralenti le site avec des ajouts d'applications qui pourraient ralentir le site. On ne s'est pas ruiné et on ne se rend pas non plus dépendant d'un fournisseur d'applications. On n'aura pas d'abonnement supplémentaire à payer tous les mois et on a une fonction qui vient juste d'augmenter la valeur perçue de notre boutique drastiquement. Voilà, bah écoute, on arrive au bout de ce tutoriel. J'espère qu'il t'aura plu. Pense à liker et à t'abonner. Pense à également regarder les autres vidéos de la chaîne si tu veux d'autres astuces comme celle-ci. Dis-moi en commentaire s'il y a des sections, des blocs que tu aimerais qu'on intègre sur ce thème Horizon pour le rendre plus performant. Et en attendant, bah, moi j'ai plus qu'à te souhaiter une belle intégration, une bonne journée. Pense à liker et à commenter, à faire contrôler sur ton clavier. Et je te dis en attendant à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.